50 établissements privés d'enseignement supérieur ont déposé des dossiers pour 470 filières. Avec la qualité de dossiers présentés de différentes fortunes. Je dois dire que tout ce travail, depuis la fin de la réception des dossiers, a été fait sous anonymat jusqu'à la fin du processus. Ce qui a rendu complètement objectif et facile le traitement des dossiers. On ne voyait que des codes, on ne voyait que des chiffres. Et c'est à la fin que l'anonymat a été levé. C'est important de le souligner. Dans un premier temps, nous avions 20 établissements privés d'enseignement supérieur qui ont reçu des avis favorables dans diverses filières. Ces avis favorables sont provisoires. J'insiste pour dire que toutes les listes sont provisoires. Sous réserve des résultats de l'enquête de moralité, la conséquence est que ces établissements peuvent recruter en première année à partir de cette année 2018-2019, sous réserve de l'enquête de moralité. Ensuite, nous avons les filières réservées. 10 établissements sont concernés. En attendant les résultats des enquêtes de moralité, qui portent sur les promoteurs, évidemment, ces établissements sont invités à fournir tous les éléments d'appréciation susceptibles de faire lever ou non la réserve. Ils ont pour cela 2 semaines après notification des résultats de ce travail. Ensuite, il y a les filières qui ont reçu des avis défavorables. 27 établissements privés d'enseignement supérieur se retrouvent dans ce cas. J'insiste pour dire que parmi les 27, il y en a déjà parmi les 20 qui ont reçu des favorables. Parce que c'est des modalités plurielles. Ces 27 établissements ne sont pas autorisés à recruter pour la rentrée de 2018-2019 des étudiants en première année dans les filières concernées. C'est la conséquence. Et le Conseil a estimé que ce n'est que justice. Parce que vous avez été à l'agrément dans une filière, vous n'avez pas obtenu l'agrément. On vous donne une deuxième chance. Mais en attendant, vous gelez le recrutement dans cette filière. Et l'année prochaine, vous postulez. Si vous réussissez, vous reprenez à partir de la première année. Ces établissements peuvent tout au plus poursuivre en deuxième et en troisième année. Ils ont la possibilité de présenter à nouveau leur dossier d'agrément l'année prochaine. Les principaux motifs de refus sont des dossiers non déposés. Le promoteur demande, il cite les filières, mais il ne dépose pas de dossier. Ou il dépose un seul dossier et il liste 20 filières. Or, l'avis de dépôt est clair. Fondamentalement, un seul dossier ne peut pas valoir pour toutes les filières. Ensuite, ceux qui ont reçu des avis défavorables, c'est des filières non autorisées. La plupart du temps. C'est des statuts professionnels des promoteurs incompatibles avec la loi. Soit des APE, soit des ACE. Ou parfois, c'est des insuffisances qualitatives du dossier. Nous appelons insuffisance qualitative le nombre minima d'autorisation d'enseigner non requis. Des dossiers sont parvenus sur la table des conseillers pour 8 filières, dont 5 de licence et 3 de master, avec en tout et pour tout 10 enseignants, dont un seul docteur.
3 masterisants, 6 mémorants. Est-ce que de vous à moi, c'est possible? Ce n'est pas ça dans la réalité, mais c'est ce que lui-même il a présenté. On ne peut pas lui dire non, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Ces gens certainement auront la possibilité de se rattraper. On ne peut pas gérer 3 masters avec ce personnel enseignant, ce n'est pas possible. Et 8 filières avec 10 personnes, si on le fait, personne ne prendra le béné au sérieux. Ou bien, vous avez des dossiers qui sont complets, mais qui n'ont pas atteint le seuil de réussite. Puisque ça a été pondéré. Le dossier est là, la pièce est là, sa qualité a fait qu'il n'a pas la totalité du point et il se retrouve à la fin avec un seuil insuffisant pour emporter l'agrément. Enfin, il y a des établissements qui ont reçu des avis réservés pour manque de précision. Et en attendant les informations officielles, ainsi que les clarifications des promoteurs au sujet de leur statut ou au sujet du statut de l'établissement, ces derniers sont réservés. Le nombre, si vous additionnez les 27, les 10, les 7 et les 20, vous aurez 64. Ne vous y méprenez pas. Le nombre 64, au lieu de 50, se justifie donc par les 3 modalités qu'un même établissement pourrait avoir à la fois. De toute façon, lorsque vous consulterez la liste, vous verrez que le même établissement est ou peut être dans défavorable, dans réservé et aussi dans favorable. Pourtant, c'est un seul établissement. Si vous le comptez 3 fois, on aurait mathématiquement fait une faute ou une erreur. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est 12 établissements privés d'enseignement supérieur qui n'ont pas cru devoir présenter leur dossier pour l'agrément, alors même que les textes l'exigent. Au terme de l'article 6 du décret 194 du 29 mars 2017, ainsi que des dispositions des autres tests en vigueur, ces établissements seront purement et simplement fermés, sans possibilité de venir l'année prochaine soumettre leur dossier à l'agrément. C'est la grosse nuance avec ceux qui ont reçu des défavorables et qui ont une deuxième chance pour se sauver. Parce qu'entre autres arguments, on estime que voilà des établissements qui décident de ne pas aller dans le sens des réformes. Ils sont 12. Voilà ainsi présentés les principaux résultats des agréments. À présent, les listes annuelles. Vous savez que les tests font obligation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de publier chaque année la liste des établissements fermés, la liste des établissements autorisés à poursuivre. Donc, à côté des agréments, qui pour ceux qui ont reçu l'avis favorable sont d'office sur la liste des établissements autorisés à poursuivre, il y en a qui ne sont pas allés à l'agrément, qui ne peuvent pas aller à l'agrément. Ces gens-là ont droit à la liste annuelle. La plupart, c'est des établissements qui ont été créés l'année dernière ou cette année, disons l'année dernière. 2017-2018. Il faut attendre l'année prochaine pour qu'ils soient mûrs ou matures pour candidater à l'agrément. Ils sont 24. C'est donc la liste provisoire officielle des établissements privés d'enseignement supérieur autorisés à ouvrir pour l'année 2018-2019 avec les formations de licence et de master professionnels. Évidemment, en attendant les résultats des enquêtes de
moralité une fois encore. Enfin, il y a les établissements fermés. Ils sont 50. Ces établissements sont fermés. Et ces fermetures s'appuient sur les articles 15, 21, 22 du décret 818, donc la Bible, et sont consécutives à l'absence de preuves de fonctionnement apportées par les établissements et au non-fonctionnement dûment constaté des 10 établissements.